Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, sur cette plateforme, nous avons parlé d'Emmanuel Eboué. Le fait qu'il soit ruiné aujourd'hui, les causes de ce qui lui arrive et compte tenu de ce qui s'est passé avec beaucoup d'autres footballeurs et stars, si vous voulez bien, beaucoup d'autres footballeurs et stars de la musique et toute autre star, que les femmes les ruinent, nous avons traité son sujet parce que ça fait depuis longtemps qu'il s'est plaint, ça fait depuis longtemps qu'il accuse sa femme de type caucasienne qu'il a épousée. Et les amis, on a eu beaucoup plus d'informations à ce sujet-là. Cette dame a écouté notre sortie. Elle a tenu à parler aussi à travers un des managers d'Emmanuel Eboué. Oui, quand Eboué jouait en Turquie, c'est lui qui a trouvé le club pour Emmanuel Eboué en Angleterre, à Sunderland. Et tout ce qui s'est passé, ce monsieur nous a raconté, les amis. Il nous a raconté ce qui s'est passé, ses rapports avec Emmanuel Eboué. Et il était très amer. Il a dit oui, c'est vrai que les femmes de type caucasienne font cela, mais le cas de la femme d'Emmanuel Eboué, où il a abandonné avec beaucoup de femmes, ce n'est pas cette histoire qu'Emmanuel Eboué s'est engouffré dans ce truc-là. Comme il sait que les gens vont accepter, ils vont le blâmer, et là, on va rejeter toute autre explication. Mais les amis, la femme dit à travers ce ancien manager qui a trouvé le club de Sunderland à Emmanuel Eboué que quand c'est trop, c'est laid. Que Emmanuel Eboué qui raconte des histoires qu'il n'arrive pas à appeler ses enfants, c'est du n'importe quoi. Que les enfants même demandent à maman que pourquoi papa ne nous appelle pas. Parce qu'ils n'ont pas le numéro d'Emmanuel Eboué. Et que Emmanuel Eboué, depuis qu'il est parti avec une fille noire, ne les appelle jamais. Et que si Emmanuel Eboué se met aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur les médias interposés en racontant les histoires que quand c'est son anniversaire, il regarde son téléphone pour dire que mes enfants vont m'appeler et qu'il serait abandonné par ces enfants-là et tout, et que ces femmes blanches-là l'a ruiné, que ce n'est pas exact, que c'est inexact. Les amis, je vous suggère, j'ai enregistré, et il m'a demandé de jouer, hein, il m'a demandé de jouer, donc d'habitude, je ne fais pas ça. Il a demandé que je peux jouer cela. Les amis, je vous suggère d'écouter. Allô, je vous laisse, bonsoir. Je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais c'est pas grave. Vous vous méfiez des gens, c'est normal. Vous êtes sur la toile, donc on ne sait pas qui est qui. Je vous comprends parfaitement. Alors, moi, j'habite à Londres. Hein. Je suis ivoirien d'origine, je travaille dans le sport, je suis agent de joueur. Et je vous envoie quelques photos de moi et que voilà, j'ai pas envie de trop faire ça, mais je vous fais ça pour vous rassurer. Voilà, vous allez voir en photo. Et vous allez même voir ma photo avec Emmanuel Eboué le jour que je le faisais signer à Sunderland, son dernier club, où il a eu des problèmes et c'est passé à la presse et il a été suspendu. Comme je vous suis, vos vidéos, sinon je fais pas un truc, c'est la première fois que même j'interviens dans les histoires d'Emmanuel Eboué, je voulais juste vous dire de vous méfier. Emmanuel Eboué, c'est un gros menteur. Sa femme n'a jamais volé son argent. Ok? Elle n'a jamais piqué ses sous. Emmanuel Eboué, c'est un menteur et c'est un vrai menteur. Je peux vous donner la bonne version. J'ai assisté à des choses à l'hôtel avec sa femme blanche là. Et je sais beaucoup de choses. C'est parce que j'ai pas détruit mon image par rapport à mon travail. Sinon, j'allais passer dans une presse ivoirienne et dégommer Emmanuel Eboué. Si vous voyez Emmanuel Eboué et que vous êtes en contact avec lui, on ne sait jamais, dites qui est Bruno Assi. C'est moi qui l'ai envoyé à Sunderland, son dernier club. Je le fais entrer de Galatasaray et je le fais signer à Sunderland. Et je sais tout ce qui s'est passé. Il a été suspendu une semaine après la signature. Oh là là, les amis, on va continuer. Hein. Je crois que... Même pas une semaine, 3-4 jours après la signature. Demandez-lui, est-ce que lui, il voit ses enfants? Demandez-lui qu'est-ce qu'il a fait à sa femme. Moi, je le sais. J'étais présent, j'ai assisté à beaucoup de choses. Avec moi, il ne peut pas dire des conneries, en fait. Souvent, c'est vrai qu'il y a eu des femmes blanches qui ont eu des problèmes avec nos frères, mais il y a eu aussi
nos frères qui ont eu des problèmes avec nos sœurs noires. Comprenez? Mais il faut savoir la vraie version. Ne vous contentez pas sur les dits d'une seule personne et faire des publications. Parce que moi, je vous suis. Et si c'est parce que je vous trouve crédible. Ok, frère? Maintenant, si vous voulez avoir la vraie version, vous m'appelez et je vous donne la vraie version. Voilà. Donc, je vous ai mis ma photo pour que vous regardiez. L'entraîneur du Sénégal, c'est un ami. Je suis très proche du champion du monde, Christian Karambeu. Vous m'avez vu à Youssouf Fofana, l'ancien joueur du Côte d'Ivoire. Je connais même le président Laurent Gbagbo, je l'ai rencontré à 3 reprises. Je n'ai pas envie d'envoyer plein de photos en fait, j'aime pas ça. Je connais même Samuel Eto'o, si vous connaissez Eto'o, vous dites Bruno Assi, l'ami de Christian Karambeu, il me connaît. J'ai pas envie de vivre une grande chose, ok? Donc, bonne soirée à vous, et voilà, je suis disponible, il n'y a pas de problème, merci. Bonne soirée, ciao, ciao. Voilà, les amis, après ce voice, avant, je vais vous raconter. Il a essayé de m'appeler à plusieurs reprises, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, qui m'appellent parfois pour me donner certaines informations, pour essayer de rectifier, pour dire, pour ajouter certains détails sur certaines informations que je donne sur cette plateforme. Lui, hier soir, il m'a appelé à plusieurs reprises, comme je le dis encore. Et comme je n'avais pas le numéro, je n'ai pas pris. Je lui ai donc envoyé un message WhatsApp en indiquant que je ne sais pas qui vous êtes et vous ne pouvez pas m'appeler directement comme ça sans toutefois vous présenter. Bruno Assi donc s'est présenté avec les photos de l'actuel sélectionneur du Sénégal, d'Emmanuel Eboué le jour où il signait à Sunderland, beaucoup d'autres photos. Il ne m'a pas demandé de publier ces photos-là, mais il m'a dit qu'il n'a pas de problème si le voice se trouve sur les réseaux sociaux. Pour lui, ce n'est pas un problème. Il est même prêt à discuter avec les gens en direct. Si j'ai fait un live, de parler en direct dans ce live-là, les amis. Pour l'instant, ce n'est pas le créneau que nous avons choisi. Nous avons décidé de vous donner des informations et des vraies informations. Donc, ce qui ressort dans ma conversation avec lui, parce qu'il était en entretien, comme je l'ai dit en amont, avec la femme, l'ex-femme d'Emmanuel Eboué, c'est que Emmanuel Eboué s'est fait ruiner par un pasteur nigérian. Et qu'Emmanuel Eboué a rencontré ce pasteur nigérian-là en Turquie. Et quand le pasteur-là est entré dans la vie d'Emmanuel Eboué, il contrôlait tout. Emmanuel Eboué a vendu sa maison seul. Ce n'est pas la femme blanche qui a vendu cette maison. Que c'est Emmanuel Eboué lui-même qui a vendu son appartement en France. Il avait 2 maisons en Angleterre. Il a vendu l'autre. Et la femme blanche s'est dit non, j'ai les enfants avec lui. Il ne peut pas vendre tout comme ça. Elle a donc bloqué la vente de la maison qu'elle occupe actuellement avec les enfants d'Emmanuel Eboué. C'est comme ça qu'Emmanuel Eboué part. Parce que le pasteur lui a demandé d'abandonner cette femme. Le pasteur lui a demandé de vider ce qu'on lui donnait pour qu'il prie sur cet argent. Donc, comme disent les Ivoiriens, Emmanuel Eboué a été marmaillé par un marmailleur. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire. Ce pasteur-là qui dit que les footballeurs, c'est mes enfants, c'est ceci. Et il m'a raconté d'autres anecdotes, ce monsieur. Donc, en fait, les amis, Emmanuel Eboué, depuis, raconte cette histoire. Et la femme-là décide donc de faire cette sortie à travers Bruno Assi, qui est agent de joueur. Et qui fait signer de bons contrats, les amis. Et il m'a montré beaucoup de choses avec des footballeurs. Donc, j'espère qu'Emmanuel Eboué va venir nous donner le nom du pasteur en question qui l'a ruiné. Parce qu'il a été ruiné selon les dits de sa femme et de cet agent de joueur, Bruno Assi, qui est ivoirien de nationalité, agent de joueur en Angleterre, par un pasteur nigérien. Et ils sont beaucoup, les amis, ils sont pleins comme ça. Les Africaines qui sont en Europe, en Angleterre, qui sont arrivés là-bas pour se chercher, mais qui ont été convertis en ce que je ne connais pas. Ange de quoi. Les gens partent pour chercher l'argent, pour développer leur pays, pour développer leur famille, mais ils entrent dans les églises et Jésus va venir demain. Jésus vient après-demain. Jésus est là. C'est-à-dire que les Européens, les Caucasiens sont venus avec leur religion, avec leur Jésus, avec leur Dieu. Nous, on amplifie ça jusqu'au point où on s'est fait ruiner, les amis. Emmanuel Eboué, selon cette femme, nous a trompés tous et raconte du n'importe quoi. Et Bruno Assi est prêt à faire une émission avec Emmanuel Eboué pour démontrer à Emmanuel Eboué comment il s'est fait ruiner
par un pasteur. Parce que jusqu'à présent, Emmanuel Eboué nous a jamais parlé d'une situation quelconque ou d'un quelconque pasteur qui est entré dans sa vie et autres. Et il dit encore qu'il passait son temps à lui envoyer la Bible que ce pasteur envoyait, il partageait à tout le monde. Il était devenu agent de recrutement pour l'église de ce pasteur qu'il a rencontré en Turquie, qui a mangé son cerveau. Il y a plein de gens comme ça qui subissent cela, les amis. Voilà donc la version de la femme. Espérons qu'Emmanuel Eboué va faire une sortie après ceci pour essayer d'expliquer aux gens et une confrontation pour que la vérité puisse sortir. Parce que c'est trop facile. On dit sa femme actuelle est une fille qui était vraiment, c'était une amoureuse de coupé-décalé. Et il a rencontré la fille en boîte de nuit. Et il a menti pour quitter sa femme blanche que c'est sa femme de galère. Vous voyez, quand il est parti de l'Abidjan pour la Belgique avec les Yaya Touré et autres, il fallait avoir la nationalité. Et il a rencontré cette femme blanche quand elle avait 16 ans. Et après, elle a perdu son père. Donc, Emmanuel Eboué était pour lui comme son mentor, son enseignant, son maître, son tout. Emmanuel Eboué, donc, à travers le pasteur, l'a abandonné, allait chercher une femme noire. Et j'ai dit, je l'assume, les Africains, les stars africaines doivent chercher leur sœur pour épouser. Maintenant, est-ce que parce qu'un Africain a cherché une blanche qu'il faut vraiment mentir, mettre tout votre échec sur leur tête? Moi, je ne suis pas pour. Je suis pour la justice. Et la justice ici, c'est que la femme là est en train de dire clairement que Eboué raconte du n'importe quoi. Elle n'a jamais interdit à Eboué d'appeler ses enfants et qu'Eboué connaît son numéro. Eboué n'a jamais appelé les enfants. Et elle n'a pas le numéro d'Eboué parce qu'Eboué est marié. Donc, elle ne peut pas appeler Eboué n'importe comment, les amis. Voilà donc une autre version de cette histoire d'Emmanuel Eboué qui s'est fait ruiner supposément par une femme blanche. Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye-bye for now.